L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Marco, Je je suis suis désolé de faire du sincèrement favoritisme. désolé de Ouais, bousculer votre organisation. Désolé et merci les heures bleues. Galactique, est-ce que tu veux faire l'entretien avec Marco ou je fais l'entretien avec Marco? Comme tu veux. Comme tu veux, toi. Bon, enfin, voilà, moi je te dis, oui, je suis prêt hein, si tu veux. Voilà. Ok, alors c'est parti. Bonne discussion à tous les deux. On se retrouve dans 15 minutes. Merci beaucoup à tous ceux qui patientent. On fait monter les personnes toutes les 10 minutes pour une discussion à tour de rôle avec les coupins, les coupines de l'équipe sur le sujet du jour. Sujet clivant, s'il vous plaît. Je vais demander un petit truc. Dans les commentaires, comportez-vous comme des sapiens évolués et bien éduqués, s'il vous plaît. Respectez-vous les uns les autres, comme disait un mec qui valait pas des clous. Et puis, ça devrait bien se passer. Et si jamais vous êtes trigger par rapport au sujet, ça peut se comprendre. Il va y avoir des propos qui peuvent vous déranger, dans un sens comme dans l'autre. Si vous vous sentez pas à l'aise, il n'y a pas de souci. Hein, quittez le live et revenez la semaine prochaine. Ça sera un autre sujet, peut-être un peu moins clivant. Voilà, je vous laisse. Bonne discussion à tous les deux. Salut Marco, comment ça va? Salut Galaxy, mais tu sais que je t'appelle comme ça, parce que c'est tout tendre de ma part, hein. Il n'y a pas de souci. Ça me fait marrer à chaque fois, de toute façon. Donc bon, voilà quoi. Bon, il fait quel temps? J'ai un par chez toi, pas trop chaud? Ah, écoute, comme en Suisse tout est haut, alors on a des journées chaudes, mais la nuit, on a autour du 18, 17 degrés, donc c'est hyper sympa, ça refroidit le bâtiment, ça permet de faire de promenade pour aérer un peu et puis voilà, encaisser la chaleur. Bon bah ça va, c'est cool quoi. Et oui, donc j'ai compris que tu étais assez pressé aujourd'hui. Non, 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 ça va, je peux faire mes 20 minutes, enfin le temps Oui, qui oui, en non. partie sans problème. Ok, non, non, mais voilà, mais je te proposais justement bah, de commencer, peut-être pour, enfin voilà, ce que tu, quelle est ton opinion là-dessus, en fait? Alors, mon opinion, beaucoup de gens me connaissent et savent très bien que je suis un défenseur de la transidentité. Et je tiens à rappeler que les gens concernés par la transidentité, c'est une minorité. Et parler de la transidentité, leur permettre de corriger cette erreur de la nature, ce n'est pas inciter à ce que les gens entraînent une transition d'identité. Hein. C'est une stupidité. Ça va pas augmenter la prévalence. C'est très important. Et puis, je tenais d'entrer, si tu me permets, faire la différence entre sexe, genre et orientation sexuelle. Hein? Le sexe, caractéristique biologique, chromosomique, hormones, organes reproducteurs. Le genre, c'est construit socialement, même si cela dérange beaucoup. La preuve en est, ah, regarde cette fille, et c'est un garçon manqué, cette fille. Regarde ce gars tellement efféminé, c'est pas un vrai mec. Donc, on construit tout le temps ce qui est homme et femme. Et puis, l'orientation sexuelle, qui n'a rien à voir avec les questions de genre. La plupart des personnes transgenres n'ont aucun problème avec leur orientation sexuelle. D'accord. Ok, bah, je te remercie parce que c'était justement des choses, je pense qu'il faut suivant les personnes, enfin, il y a pas mal de choses et je te remercie d'avoir défini, d'avoir donné, alors, je sais pas ta définition, je sais pas si c'est une définition officielle d'ailleurs, ou C'est officiel, c'est pas la mienne. D'accord. C'est une définition qu'on peut retrouver où d'ailleurs, Alors, vous tapez Internet, vous trouvez ces définitions dans les sites officiels, dans le DSM-5. C'est un vocabulaire de milieu médical, donc voilà, la source est très facile à trouver. D'accord, ouais, ok, c'est du domaine du médical. Ok, bah écoute, je te remercie. Ouais, donc tu me disais en fait, en gros, on parle voilà de ça, ça représente une minorité avec des personnes. Bah, finalement, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça ne va pas changer. Je crois que tu m'as dit la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes en fait qui. C'est de l'ordre de 0,3 à 0,8% de la population, hein, c'est très faible. Ouais, c'est très très faible en effet quoi. Je crois qu'il y a beaucoup plus de roues et de personnes aux yeux verts si je me trompe pas. Seulement.
Euh, et oui, tu donnais une définition. Voilà, il y a la biologie avec le sexe, enfin masculin-féminin, qui est différent en fait du genre, qui est une construction sociale. Je te donner quelques exemples. Et l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment au niveau médical en fait trois parties bien distinctes. Et Et c'est jamais épistémique, c'est que j'ai envie de profiter. Quand on entend ta voix, on préconise immédiatement que je parle à un homme. Et pourtant, il y a des femmes qui ont des voix rauques. Et c'est vrai. on va pas leur dire madame, hein. Donc, voilà un des éléments probants de la construction sociale. Effectivement, ça arrive. Et moi, alors là pour le coup, voilà, le petit truc, une personne qui a la voix rauque, tu peux l'appeler monsieur, puis finalement tu t'aperçois que c'est une dame, et on est gêné. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. C'est la voix donne une information, mais une information partielle qui peut être tronquée, quoi. Je suppose que c'est ce que tu voulais dire. Absolument. Ok. Et du coup, ouais, donc tu fais vraiment cette distinction. D'ailleurs, je sais pas, parce que je sais que enfin, c'est un peu ta partie, mais par contre, est-ce que tu travailles vraiment sur ces questions de transidentité Tout dans ton à boulot de fait. tous les jours? C'est un petit pourcentage, mais je tiens. Alors, on me dit dans le milieu de les libérer, hein, parce que on a une problématique que quand ces personnes se voient dans le miroir, ils réalisent que la nature s'est trompée, hein, Mhm. et que leur fort intérieur ne correspond pas à ce qu'ils voient dans le miroir. Et donc, la procédure, elle est longue. La chirurgie en Suisse ne peut être faite qu'à partir de 18 ans, mais la transition peut se commencer plus tôt. Donc, il ne faut pas confondre le processus de transition avec les chirurgies, qui elles sont plus tard. Et puis, pendant tout le processus, la famille est impliquée. Et si la personne concernée n'a pas de famille, le curateur est impliqué. La décision se prend quasi en collégialité. Certaines étapes, l'adolescent peut prendre ses propres décisions, mais tout ce qui est hormonothérapie, chirurgie, pas la chirurgie, parce que ça c'est à l'âge adulte, celle qui décide, mais toute la partie hormonale, les décisions sont prises avec l'accord des parents, qui dans la plupart du temps sont conciliants et compréhensifs. C'est pas le cas toujours. Donc, le processus est bien rodé, bien contrôlé, et puis le regret des transitions, il est extrêmement faible. On revient sur le zéro, hein. On est 0,43% des regrets. C'est plus faible que l'efficacité des antibiotiques. D'accord. Ouais, tu veux dire qu'en fait c'est extrêmement bien cadré justement, parce que on entend beaucoup parler de personnes qui regrettent, tu vois, sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on veut, enfin voilà, ces personnes qui disent que il y a, je sais pas, 90% de personnes, c'est des choses que j'entends. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, en fait? Alors, les réseaux sociaux ont tendance à d'amplifier les choses. Mais dans la réalité, la prévalence n'a pas bougé. Les regrets des gens en transition, c'est faible parce qu'encore faut-il de parler de quels regrets nous parlons. Il y a des gens qui pendant la transition arrêtent, mais on n'est même pas dans l'hormonothérapie. Et même si on est l'hormonothérapie, tout est réversible. En revanche, ça se complique un peu s'il y a la chirurgie, mais c'est à l'âge adulte. Et là, on est à 0,47%, c'est extrêmement faible. Alors oui, c'est regrettable, mais si on pouvait être parfait, ça se saurait. Je crois que même Dieu n'est pas parfait, encore faut-il qu'il existe, hein. Donc non, il y aura un petit nombre des personnes qui malheureusement, pour des raisons diverses et variées, vont devoir faire la détransition, mais c'est une minorité. Pour la majorité écrasante, c'est une libération. Et puis quand j'entends les gens dire c'est pas naturel, attendez, ce que nous sommes est 50% de nos gènes qui viennent de profond de nos entrailles. Et pourtant, les gens qui sont frappés par un problème de dysphorie des genres, ça vient du fond de leurs entrailles. Ils ne peuvent pas vivre dans ce qu'ils voient dans le miroir.
Hein. Donc c'est très biologique, c'est très interne. Ce n'est pas une construction sociale. On veut pas changer des genres parce que c'est cool, parce que c'est sympa. Et je finis là dans mon intervention maintenant. Ce qui est curieux, c'est l'accent qu'on met sur les femmes transgenres. Chaque fois que j'ai affaire à un transphobe, son discours est total vis-à-vis des femmes transgenres. Les hommes transgenres, ça pose moins de problèmes. Ce qui fait conclure, j'ai dit toujours haut et fort, que les gens, les transphobes, ont un problème pas avec les transgenres. Ils ont un problème avec les femmes. D'accord. Ok. Ouais, parce que tu observes une différence en fait dans la façon dont les personnes, les transphobes, voilà, appréhendent en fait suivant la sexualité biologique de l'homme, enfin de la personne qu'ils ont en face, ou enfin Sans comment? parler des statistiques officielles, je vous invite à tendre l'oreille Mhm. lors des passages des gens dans ce live. Combien de fois parleront-ils des hommes transphobes? Je vous mets au défi, même après m'avoir écouté, qui continueront à s'attaquer aux femmes transphobes. Et puis, je tenais à corriger, dans les Jeux olympiques, les femmes transphobes ne sont pas des championnes en titre, loin du compte. Non seulement elles sont minoritaires, ils ne posent aucun problème à l'accès au titre, à la médaille d'or. On n'observe pas du tout ça. C'est vraiment une erreur totale d'appréciation et surtout une non-exploitation des données statistiques. D'accord. Ouais, enfin les sportifs transgenres, parce que je crois que tu disais transphobe, mais c'était les transgenres. J'ai dit transforme, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, j'ai C'est compris. l'émotion, c'est l'émotion. Oui, oui, non, mais je comprends bien. Je reviens sur un point que tu as dit un petit peu juste avant, et tu parlais de dysphorie de genre. On va déjà peut-être expliquer qu'est-ce que la dysphorie de genre, est-ce que c'est tout le monde, enfin tout le monde, toutes les personnes qui s'identifient trans, on va dire. Alors, le problème de la dysphorie des genres, c'est ça, c'est comme le mot dit, hein, il est assez éloquent. À un moment donné, je me vois dans le miroir et c'est pas moi. Alors, pas toutes les personnes qui vont entamer une transidentité vont vivre ça de manière très forte, hein. Mais n'empêche qu'il y a un problème, c'est que la personne se voit dans le miroir et c'est pas elle, hein. Moi, je suis cisgenre, mais c'est tout à coup, je me regarde dans le miroir et je dis, mais c'est quoi cette pilosité? C'est quoi cet organe au milieu de mes jambes? Oh, c'est ça, c'est pas moi. Et c'est très fort, c'est à l'intérieur. Ok? Donc la nature a commis une erreur. J'entends beaucoup cette expression vivre naturellement. Mais mes chers amis, la nature s'en moque cruellement de nous faire des choses agréables. La nature suit des règles, des sélections naturelles, sélections sexuelles, et c'est vraiment le plus fort, le plus adapté, réussi. Par conséquent, avoir un cancer, c'est naturel. Avoir une schizophrénie, c'est naturel. Souffrir du décès de quelqu'un qui nous est cher, c'est naturel. Donc, laisser entendre que naturel est égal à plaisir, est égal comment dire, à organisation, à bonheur, revoyez votre concept du naturel. C'est pas du tout ça. Donc, la nature commet des erreurs. Et une des erreurs que la nature commet, c'est la dysphorie des genres, et on peut la corriger. C'est une minorité des gens qui souffrent là-dessus. Arrêtons, s'il vous plaît, avec ces égocentrisme, égoïsme. Permettons d'aider ces gens à se libérer et être heureux, être bien dans leur peau. Ok. Je vais te poser la question que je peux poser à la personne précédente en question emportée. Si tu apprenais que, par exemple, dans des sociétés où il y a plusieurs genres depuis très longtemps, en fait, et qu'il y a les personnes qui s'identifient, ce qu'on pourrait appeler donc transidentité ou des choses comme ça, avaient moins recours à la chirurgie esthétique, pas à la chirurgie esthétique, pardon, à la chirurgie tout court, et je sais pas d'ailleurs comment on la qualifie, cette chirurgie, mais Des réassignations. assignation, voilà, merci. Mais voilà, c'est apprenez que dans ces sociétés-là, en fait, les gens avaient moins recours à la chirurgie. Comment tu pourrais l'expliquer? Alors, je ne pourrais pas expliquer parce que pour moi, c'est quasi une société dystopique. En revanche, admettons quand même comme hypothèse, pour moi, ce qui est important,
Si quand je reçois une consultation et que je vais préparer l'autorisation, enfin l'attestation pour qu'il commence l'hormonothérapie, c'est le rôle qu'on a, euh, euh, et que je œuvre pour que cette personne puisse être plus heureuse, mieux de sa peau, et que les pathologies qui pourraient exister autour du refus de cette transidentité vont être levées, que je puisse collaborer là-dessus. C'est ça, pour moi, le plus important. Donc, si demain, une société telle comme tu décris, l'opération n'était pas nécessaire et que les gens étaient heureux avec cette étape, qui suis-je pour le juger, hein? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une grande partie des gens ont besoin d'aller au-delà pour que ce qu'ils voient, ce qui touche dans leur corps, sur leur corps, soit en accord à ce qu'ils sont profondément en eux. D'accord. Et toujours dans cette optique, enfin dans ce truc-là, parce que j'ai entendu parler de société, je sais pas ce qu'il en est hein, réellement, donc je suis plutôt sur vraiment sur comment, enfin un petit peu, j'ai un trou de mémoire, enfin voilà une expérience de pensée, voilà, pardon, c'était juste ça que je cherchais. Euh, Mais imaginons, voilà, tu es dans cette société et comment le formuler correctement. Imaginons cette société, voilà, et t'as les personnes qui regardent en fait les personnes en Europe ou en Occident, je sais pas, on va le généraliser, ils se disent mais pourquoi vous avez besoin enfin, qu'est-ce qui fait vraiment que vous avez besoin de changer? En quoi le regard des autres est important? Imaginons qu'ils disent ça, qu'ils te disent ça. Euh, Comment tu pourrais l'interpréter peut-être Excuse-moi, Epistémie, qu'est-ce que Ouais, tu peux réformuler ta ouais, question? J'ai pas je tout sais à qu'elle fait est. compris. Non, elle est très mauvaise. Enfin, j'ai du mal à la formuler correctement en fait. C'est compliqué. Euh, donc toujours dans voilà cette expérience de pensée, t'as des personnes voilà dans ce monde utopique et se disent le- comment dire. Nous ici on n'en a pas besoin. Le problème c'est que je sais vraiment pas comment la formuler sans mettre quelque chose dedans, enfin la laisser ouverte. Et nous, on aime bien laisser les questions Je vais extrêmement te ouvertes. faire une remarque, je sais pas si ça pourra t'aider. Moi, ce Peut-être. que j'invite les gens, c'est d'aller vers les gens. OK? Parce que faisons pas les erreurs du passé quand on était raciste envers les gens d'origine subsaharienne et on disait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Heureusement que ceci a changé. Hein? On a eu, pendant dans notre histoire, les femmes étaient inférieures aux hommes. Et les personnes transgenres ne sont pas inférieures à personne. Donc, si vous ne connaissez pas, allez vers les gens. Faites la rencontre. Découvrez qu'ils sont juste des humains qui n'ont rien de particulier, qui ne sont pas des monstres, qui ne sont pas en danger, que c'est pas en parlant de la transidentité qu'on augmente la prévalence. S'il vous plaît, corrigez cette idée-là, c'est erroné. On parle des gens qui sont en souffrance parce que la nature a merdé et on peut les aider. Si simple que ça. Et c'est pas une idéologie, c'est pas un mouvement de mode, ça a toujours existé. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les lives comme les vôtres, les télévisions en parlent. Et puis on a l'impression qu'il y en a trop. C'est juste qu'on a arrêté de se cacher derrière, ignorer des personnes qui nous demandent de l'aide. C'est tout. On est plus humain aujourd'hui. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ces quelques mots, justement, ouverts et qui ne sont pas dans le rejet, effectivement, d'aller voir un petit peu plus les autres, essayer de mieux comprendre. Comme ça fait plus de 15 minutes déjà et qu'il y a peut-être des questions à emporter, je vais me tourner vers Mélanie déjà. Est-ce que tu as des Oui, questions? pardon, c'est un peu. Enfin, le chat est bien, bien énervé. Du coup, Désolé, j'étais un hein. petit peu concentrée là-dessus. Non, merci beaucoup pour cet entretien, Marco. Voilà, moi, j'ai rien à rajouter au-dessus. Merci. Ok. Russell?
Non, je suis pareil, je suis dans le chat et s'il vous Ok. plaît, Ah, je vais demander au modo. Oui, vous m'entendez? Je vais demander au modo dans le chat, s'il vous plaît, vous faites un avertissement pour rappeler les gens que on peut avoir des avis divergents, mais on respecte la loi, on respecte la dignité humaine et on se respecte les uns les autres. Il y aura un avertissement, mais il n'y en aura pas deux. Ensuite, vous serez mis en sourdine. Alors, vous bannez pas les gens, s'il vous plaît. Vous les mettez en sourdine, qu'ils puissent écouter le live. Et si au bout de 5 minutes ils reviennent et qu'ils recommencent, vous les mettez en sourdine définitivement. Peu importe de quel bord vous soyez, que vous défendiez ou que vous accusiez, comportez-vous bien s'il vous plaît. Et je précise aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait la demande pour monter. Je fais en fonction de ceux qui vont redescendre. Donc je suis désolé, aujourd'hui il va y avoir un peu d'attente. Merci pour votre patience. ok. Ouais, bah oui, effectivement, c'est bien de rappeler dans le chat, enfin voilà, de se comporter correctement, c'est quand même meilleur signe. John, salut, je viens de voir que t'étais arrivé, je sais pas si t'as pu écouter l'entretien, si t'as une question ou des choses comme ça. Ah, bon, je sais pas si John est vraiment disponible. Bonjour à tous. Bonjour, attends un instant s'il te plaît. Ouais, ok. Ben écoute, Marco, merci pour cette discussion. Euh, bon, je vais pas te demander exceptionnellement comment ça s'est passé, mais tu as le droit de me le dire, hein, bien sûr. Mais si tu avais une chose à ajouter, une chose à dire ou une chose à retenir, qu'est-ce que ça pourrait être? J'aimerais pas être vu comme quelqu'un qui fait partie d'une équipe de foot et qui se bat pour que mon équipe gagne. Non. J'aimerais juste que les gens réfléchissent que derrière cette phrase transgenre, il y a des humains. Des humains qui se battent férocement pour ne pas choisir la autopragmatisation. Juste ça. Ok. Eh ben, écoute, Merci beaucoup Marco merci beaucoup. Et pour ce message. Ouais, passe une très bonne journée. Et bon rendez-vous Allez, à toi. Bon rendez-vous à toi. Et merci à la collègue qui t'a laissé la place. Je te souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt, cher ami. merci à vous. Au revoir.